Allez, je reviens justement à mon storytelling parce que c'est une des formations que tu proposes avec Maria Schools, évidemment. C'est un programme d'ailleurs qui est baptisé Hero. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bon récit sans héros et héroïne. Exactement, et parce que tu es toi-même le héros de l'histoire que tu racontes. L'idée de héros, c'est d'équiper les gens dans cette capacité à la fois de maîtriser l'expression orale et écrite, plus que la communication, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux transmettre. Qu'est-ce que je veux transmettre de moi, qu'est-ce que je veux transmettre sur le sujet qui m'anime, qu'est-ce que je veux transmettre de l'entreprise que je représente, etc. Et être le héros de l'histoire qu'on raconte, c'est finalement mettre un petit peu de tension dans, c'est un héros, donc il lui arrive des histoires, donc au début il va bien, et puis après il a un problème, et puis finalement il s'en sort parce qu'il est vraiment formidable et qu'il va chercher des ressorts, etc. Considérer qu'en fait on cherche le héros, ça va aller mobiliser finalement beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a voulu se nommer héros, aussi pour montrer à chaque personne qui nous rejoint, chaque apprenant, alumni, qu'il est capable. Et je parlais avec un réalisateur islandais qui vient donner des cours chez nous en début de semaine, qui me disait, moi ce qui m'anime, c'est de me rendre compte que je peux chercher des histoires et de la créativité à l'intérieur de n'importe qui. N'importe qui a une histoire à raconter. Simplement, c'est pas si facile de la raconter, c'est pas si facile d'oser la raconter, d'avoir l'audace de dire vraiment son histoire, mais c'est ce qui permet d'attirer les autres, c'est ce qui est quand même la clé de n'importe quelle relation humaine. Et voilà, il nous semble que en fait, développer ces compétences d'expression quand on est adulte, c'est clé. Or finalement, si on réfléchit bien, d'abord à l'école, on apprend quand même assez peu à s'exprimer. Oui. En particulier en France, mais à l'écrit, finalement, on va vous dire au collège, au lycée, vous avez des qualités d'expression, mais on ne considère pas que ce sont des compétences. Or, les compétences, ça s'acquiert, ça se travaille. Les qualités, c'est comme si vous êtes doué ou vous n'êtes pas doué, quoi. Nous, on pense qu'en fait, non, c'est pas vrai, ça se travaille, ça s'acquiert. Savoir bien écrire, ça se travaille. Écrire un email, par exemple, on peut considérer que c'est vraiment hyper facile et tout le monde sait écrire un email, mais pas toujours. Écrire un email qui a un bon objet, objet, qui donne envie de lire, qui est clair, qui est construit, avec un contexte, avec pourquoi tu me l'envoies, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce que tu attends quelque chose de moi. Or, l'email, c'est quand même la clé de la communication. Et voilà, donc à la fois la communication écrite, mais la communication écrite en entreprise, globalement, c'est tout le temps. On écrit tout le temps maintenant. En plus, on écrit des WhatsApp, on écrit des SMS, on écrit des newsletters, on écrit des emails, on écrit tout le temps. Mais ce qui nous renvoie aussi à la façon de se dire qu'on écrit aussi pour un canal en particulier. Exactement. Donc, on ne se raconte pas par email, on ne se raconte pas sur LinkedIn, sur une biographie, Facebook, exactement, sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Et sur ces réseaux différents qui sont aussi teintés de relations différentes et de qualités qu'on a envie de mettre en avant et d'histoires qu'on a envie de mettre en avant de la même façon.